Kevin De Bruyne et d'autres joueurs belges ont répondu en interview d'après-match par rapport au match face à l'équipe de France et la seule chose qu'on peut dire c'est que le somme belge est peut-être encore un petit peu présent. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler un petit peu de l'après-match de ce France-Belgique, ça va permettre un petit peu de reparler des prestations de chacun, reparler un petit peu de ce match qui nous a horrifié, nous a hérissé les poils, un match très décevant en termes de pur football, en termes de jeu, en termes même de prestations de certains joueurs. Et il y a eu des réactions d'après-match où le Somme belge est peut-être un peu revenu. Voilà, vous allez voir, je vais vous montrer un petit peu les déclarations, mais du côté belge, on a un petit peu mis en avant le fait que l'équipe de France, encore une fois, comme peut-être en 2018, avait gagné uniquement par chance. Donc, on va parler de tout ça dans cette vidéo. Bien évidemment, comme d'habitude, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va y aller dès maintenant. Commençons par la déclaration de Kevin De Bruyne. Donc Kevin De Bruyne, après l'élimination de la Belgique, le coach a pris la décision de reculer un peu. On n'a pas donné trop de grosses occasions à la France, c'était notre plan. Et merci Kevin, honnêtement, merci de nous l'avoir dit, parce qu'on n'avait pas remarqué. Non mais plus sérieusement, je trouve ça assez important et important, je sais pas si c'est le bon mot, mais je trouve ça intéressant que Kevin De Bruyne vienne nous dire ça en conférence de presse d'après-match, parce que déjà pour moi le fait qu'il vienne en parler et qu'il vienne spontanément parler du plan tactique de Tedesco face à l'équipe de France, pour moi ça montre que il n'était pas forcément en accord avec ce plan. Et moi je trouve que personnellement tout le monde met en avant le fait que De Bruyne a raté son match. Je suis complètement d'accord avec vous, De Bruyne fait un match catastrophique, mais je trouve que les gens ne parlent pas assez du fait que j'ai trouvé un De Bruyne je m'en foutiste au possible. Alors bon, on connaît un petit peu son caractère, on connaît un peu son body language voilà, naturel, sa façon d'agir, etc. De Bruyne, il est je m'en foutiste un petit peu de base, mais là, je trouvais que c'était clairement criant. Quand t'es capitaine et tout, c'est peut-être pas la chose la plus optique. Et pour moi, il y avait peut-être le côté plan de jeu qui rentrait en compte par rapport à ça, et aussi peut-être sa position, tout simplement. Quand tout le monde a vu la composition des Belges et qu'on a vu Kevin De Bruyne dans le double pivot avec Onana, on s'est tous dit waouh, composition un petit peu risquée. Alors, dans un sens, on s'est dit waouh, la Belgique, Tedesco, il prend des risques, il te met 4 attaquants plus un double pivot quand même très offensif parce que dedans il y a De Bruyne. On se dit waouh, la Belgique a envie d'aller chercher l'équipe de France, aller jouer, etc. Et au final, c'était tout le contraire. La Belgique a joué bloc bas, essayé de jouer en contre-attaque sur des longs ballons sur Lukaku qui essaie de dévier pour les trois autres. Au final, il n'a jamais réussi à dévier un ballon et la Belgique n'a jamais réussi à attaquer cette équipe. Elle a su être globalement solide parce qu'en vrai, il a raison sur le truc que l'équipe de France n'a pas eu de grosses occasions. Maintenant, pour moi, le plan n'a pas fonctionné du tout. Si on doit être honnête, le plan de Tedesco était quand même catastrophique parce que cette équipe belge, elle a été ignoble. Franchement, le jeu de la Belgique, je peux te le résumer en 3-4 phrases. C'est Wout Faes et Vertonghen qui s'échangent des passes. Des fois, ça touche le latéral, mais globalement, c'était un jeu entre eux deux. Voilà, ça se faisait des passes. Et puis, au bout d'un moment, il y en avait un des deux qui se disait bon, là, on s'est fait trop de passes. Allez, je vais envoyer une chandelle sur Lukaku. Lukaku qui perd son duel face à Saliba. Récupération de l'équipe de France. Rematez-vous le match. Ça a été que ça. Pendant tout le match, ça a été que ça. La Belgique a réussi 2-3 incursions, notamment grâce à Jérémy Doku la plupart du temps, parce que de l'autre côté Carrasco il était au pâquerette. C'était un petit peu grâce à Jérémy Doku qui a su il l'a fait très peu parce qu'on a eu un énorme Koundé, mais il a réussi quand même sur 2-3 occasions à faire des petites diffs. Une où il donne un bon ballon pour Lukaku et l'autre où il donne un bon ballon pour Kevin De Bruyne, et les deux ont des situations de frappe. Les deux ne marquent pas malheureusement. Après il y a des bons arrêts de Maignan, même si c'est pas extraordinaire non plus, mais voilà un peu le jeu belge. Donc oui, très déçu de ce qu'a proposé Tedesco et cette équipe belge. Maintenant voilà, c'était la décision du coach, et le truc intéressant que ça apporte, c'est aussi parce que certains dans leur analyse ont dit oui mais regardez, l'équipe de France a eu la possession de balle, on va dire assiégé cette équipe belge.
Bon, moi je l'avais remarqué parce que le pressing de l'équipe de France, il n'y en avait pas et que la Belgique jouait très bas et faisait que des longs ballons. Mais il y en a certains qui mettaient ça au crédit de l'équipe de France, comme quoi l'équipe de France avait été quand même dominante avec le ballon face à la Belgique. Oui, bon, voilà, on apprend avec cette déclaration de De Bruyne qu'en fait c'était le plan de laisser le ballon à l'équipe de France et de défendre bas. Donc l'équipe de France finalement n'a pas proposé grand chose non plus. Et Jérémy Doku, après l'élimination de la Belgique, vous avez vu le but qu'ils ont marqué. C'est comme ça, c'est un peu de la chance. Voilà, ça on en revient les gars. C'est exactement Jérémy Doku. Ce qui me fait rire, c'est que rematez-vous la déclaration de Thibaut Courtois après la demi-finale de Coupe du Monde 2018, en vrai, c'est dans le même délire. Ils ont eu des occasions, mais surtout des frappes de loin. Pour le reste, ils n'ont pas été si dangereux que ça. En vrai, bon, sur la dernière phrase, obligé d'être d'accord avec lui. Hein. La plupart des tirs de l'équipe de France, c'est des frappes de 25-30 mètres de Tchouaméni. Donc oui, ils n'ont pas eu de grosses occasions, de grosses situations. Et en réalité, si on doit analyser le truc un peu froidement, oui, l'équipe de France a eu de la chance. Ça reste, c'est dur à dire et nous, entre guillemets, on s'en fout parce qu'on est du côté français. Mais oui, tu es du côté belge, je pense que. Enfin, tu peux avoir le démon. En fait, oui et non. Je vais m'expliquer. Vous allez voir, je vais avoir une double explication. Tu peux avoir le démon parce que, en fait, tu te dis. Il y avait 0-0, tu tenais le 0-0 contre la France, à la 83e minute de jeu, c'est Kolo Muani qui, sur une frappe ratée, on sait même pas s'il veut frapper ou centrer déjà, c'est complètement raté, il frappe mal, ça tape son pied d'appui et tout, la balle rebondit, ça rebondit sur le genou de Vertonghen, hop, ça trompe Castells, 1-0 sur ça, tu perds 1-0 sur ça, tu peux avoir le démon. Donc tu peux dire, ouais, c'est un peu de la chance, parce que c'est la réalité, c'est de la chance, ce but-là, c'est de la chance. Maintenant, comme on dit, la chance sourit souvent aux audacieux. Et si je dois être honnête, avec ce qu'a proposé la Belgique, tu peux pas venir en interview d'après-match et me dire c'est de la chance, ils n'ont pas été si dangereux que ça, etc. Parce que tu ne l'as pas été non plus en fait. Alors oui, la chance aurait pu tourner de ton côté et tu aurais pu avoir exactement la même situation de ton côté avec Lukaku qui rate une frappe contrée par Upamecano et qui trompe Maignan et 1-0 pour la Belgique, ça aurait pu très bien arriver. Parce qu'en vrai, les deux équipes ont été cata. Maintenant, comme je l'ai dit, je trouve quand même qu'entre cette équipe de France et la Belgique, je trouve que l'équipe qui a le plus entrepris, l'équipe qui a le plus tenté, bah déjà par rapport aux frappes de loin et au nombre de tirs global, l'équipe qui a le plus tenté et l'équipe du coup qui mérite peut-être que cette chance tourne en sa faveur, ça reste l'équipe de France. Tu vois, enfin, moi je suis désolé, mais je suis supporter belge. À la fin du match, la première réaction des mecs c'est ouais, on a perdu parce que la France a eu de la chance. Je casse tout. Je vous le dis direct, je casse tout. Avec la prestation, la prestation de cette équipe belge, que les joueurs viennent me dire ouais, on a perdu juste parce que la France a eu de la chance. J'arrache ma télé, je te le dis direct, je l'ai dézingue, je l'ai dézingré. Il y a sûrement une version alternative de moi qui fait des vidéos sur YouTube et qui est belge. Je serais belge et je les aurais dézingués en vidéo. Jérémy Doku, là je t'aurais fait pour entrer, je t'aurais dit commence à gagner des duels contre Koundé, toi déjà tu vas voir. Non mais en plus attaquer Jérémy Doku en vrai c'est un peu dur parce que j'ai envie de dire c'est un peu le seul belge qui a essayé mais réellement et qui a un petit peu fait des différences même s'il a été très bien pris par Koundé. Mais voilà un petit peu mon analyse par rapport à ça. Donc Jérémy Doku, pardon, j'allais l'appeler Djoku un peu comme Deschamps. Être plus en bloc que d'habitude ne voulait pas dire qu'on avait peur, c'est être malin, jouer sur nos qualités, ça a marché aujourd'hui. On a encaissé un but chanceux, mais c'est comme ça. Bon là pareil, je peux comprendre, ça rejoint un peu ce qu'on disait en début de vidéo comme l'a dit De Bruyne, oui je peux comprendre le fait être malin parce qu'on sait que l'équipe de France ils ont des joueurs quand même pour la plupart de profondeur, tu vois, surtout Mbappé, donc et surtout que la défense belge c'était vraiment pas le point fort, donc jouer un bloc un peu plus bas et les jouer en contre, je pense que c'était le bon plan. Maintenant la réalisation est pas bonne, la composition n'est pas bonne, le choix des hommes n'est peut-être pas bon, c'est ça la réalité, mais dans l'idée de base c'était malin, oui on peut le dire, Tedesco avait la bonne idée de base, mais là très très mal réalisée. Et maintenant, sur le ça a marché, on a encaissé un but chanceux. Bon, bah, un peu comme je disais juste avant, si il y a un joueur de la Belgique, je suis supporter belge, il y a un joueur de la Belgique qui est en fin de match après la prestation honteuse qu'ils ont fait, il vient me dire ouais bah notre plan il a marché, c'est juste on a pris un but chanceux. Je déglingue tout. Parce que je vous le dis, j'arrache mon écran, je défonce tout. Parce que, je le répète, mais je pense que, franchement, je pense que c'est l'une des pires prestations de l'Euro.
la prestation de la Belgique là, sur ce match face à l'équipe de France, je pense que c'est l'une des pires prestations de l'Euro. En tout cas, j'ai très rarement vu de. Bah déjà, le match est horrible. Là, c'est l'un des pires matchs de l'Euro, alors que c'est quand même en France-Belgique. Et la prestation belge, il y a rien à en tirer, quoi. Il y a rien à en retirer. Donc voilà, Didier Deschamps de son côté, il a dit il faut savourer, ne pas banaliser. On est en quart, eux rentrent à la maison. Ce sont les bonnes habitudes. Voilà, il a envoyé un hop là, petit pic pour les Belges. Bon, pareil de ton côté, Didier Deschamps. On va te critiquer. Enfin, moi je t'ai critiqué déjà, mais commence pas non plus à trop flex par rapport à cette victoire, parce que comme l'a dit Doku, quand même, là-dessus je le rejoins. Ça marque sur un but chanceux de Colomani, sur une frappe bizarre, etc. Donc la performance française n'est pas non plus à valoriser, si on doit être honnête. Hein. C'est juste la qualif, on va dire, a souri à celui qui a peut-être essayé un peu plus de jouer au foot, mais ça s'est pas joué à grand chose entre la France et la Belgique. On va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner, les gars. C'était Asia. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.